Alors, je me fais reprendre, évidemment, parce que j'ai dit wagon, et wagon, c'est pour les marchandises. On dit voiture. Ah, oui, Beaucoup de gens, alors je suis désolé, on ne dit pas wagon. Okay. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais je voulais commencer par ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier, parce que c'est intéressant. Le mot grand remplacement, il a été dit la première fois au début des années 2010, c'était Renaud Camus, et tout le monde a dit, mais c'est un terme d'extrême droite. C'est évidemment une thèse complotiste, ça n'existe pas, le grand remplacement, etc. Bon, il se trouve que maintenant, c'est Jean-Luc Mélenchon et toute la gauche qui le dit. C'est formidable d'ailleurs, parce que les mêmes qui reprochaient à Renaud Camus d'être complotiste ne reprochent pas à Jean-Luc Mélenchon de dire la même chose que ce que d'autres ont dit il y a 15 ans. Et hier, il était manifestement en meeting, la liste Demain Toulouse, Jean-Luc Mélenchon, et il a tout simplement dit aux Français, c'est le grand remplacement. C'est lui qui le dit, donc on va l'écouter. On va l'écouter. Que voulez-vous dire, Georges Fenech ? Le premier, Renaud Camus, il le présentait comme une menace. Oui. Et le second, Jean-Luc Mélenchon, le présente comme une chance. Oui. C'est ça la différence. Oui, mais je suis bien d'accord avec vous, mais les mêmes... Mais le fait est là qu'il y a effectivement un changement... Je les entends plus, surtout. Tous ceux qui ont expliqué que c'était un complot gelé, où sont-ils ? Alors écoutons Jean-Luc Mélenchon. Nous avons besoin d'élections municipales qui puissent être une démonstration du niveau de conscience politique du peuple français dans sa diversité, de la capacité de nos listes à incarner la nouvelle France, celle du grand remplacement, celle de la génération qui remplace l'autre parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps et que c'est pas parce qu'il y a 10 dingues dans un coin qui tout d'un coup ont peur d'être remplacés par leurs enfants que nous devons partager leur peur. C'est intéressant parce que et c'est d'autant plus intéressant que je vais vous faire écouter Éric Coquerel. Éric Coquerel, je vous assure, si quelqu'un disait faut un maire de couleur blanche, mais les gens hurleraient. Ouais, c'est vrai. Il a pris la parole, Éric Coquerel, pour dire faut choisir le maire en fonction de la couleur de la peau. Éric Coquerel. Éric Coquerel. Et l'autre jour, la semaine dernière, on a eu un cyberharcèlement. Vous dites c'est fou, mais je vous rappelle... Ils sont dingues. Mais ils sont dingues, sauf que... Pardonnez-moi, André Vanini. Vous n'allez pas recommencer. Non. Je vous ai dit à quel point j'étais distant de la France insoumise. Je n'ai rien à voir avec ce communautarisme. Mais j'entends bien, sauf que votre chef, votre grand chef, celui qui a été président de la République et qui s'appelle François Hollande, il vote avec eux. Il n'est pas communautariste. Ah ben complètement, il vote avec eux. Pendant 5 ans de présidence Hollande, je vous mets au défi de trouver un soupçon de communautarisme. Écoutez, il est profondément républicain. D'abord, vous avez raison, sans doute. Je remarque que la gauche, comme hier... Les frères musulmans, vous auriez voté organisation terroriste si vous étiez député ? Oui. Bon, et ben tout le PS. Je l'ai fait au Sénat. Et ben tout le PS a voté contre. Hier. Voilà, hier. Vous l'avez vu. Oui. Donc tout le PS a voté avec LFI. Je le regrette. Mais vous le regrettez. Vous pouvez regretter. On peut regretter effectivement qu'il ne fasse pas toujours beau à Paris. Mais bon, c'est ainsi. Je ne vais pas m'immoler par le feu parce que la France insoumise dit des âneries. Mais c'est pas ça ce que je vous dis. Je vous dis que le PS marche avec la France insoumise. Pas toujours de moins en moins. André, ils n'ont plus le choix. Leur électorat, aujourd'hui, les contrats mais André, sur le budget, le PS s'est émancipé. Oui, ils sont de retour. Je vous répète, hier, c'est formidable, on en parlera tout à l'heure. Le frérisme, les frères musulmans, doit-il être une organisation terroriste ? Comme dans beaucoup de pays. Boris Vallaud et Olivier Faure ont dit non à cette question. Ils ont eu tort. Ils ont peut-être eu tort, mais ils votent et ils voteront tous ensemble avec le LFI, comme vous. Non. Vous irez comme vous. Je vous l'ai déjà dit que non. Vous irez. Je vous ai déjà dit que non. Vous irez comme tous les gens de gauche. Mais en revanche, écoutons Éric Coquerel, parce que ce qu'il a dit est juste absolument sidérant. Éric Coquerel. Il va y avoir des élections à venir européennes et municipales. Et je vois par exemple, dans le 93, je considère que le fait que le nombre de députés qui ont gagné, on devrait être en reconquête sur les plusieurs municipales. Mais ça veut dire que là, très franchement, il faut que les prochains maires de toutes les villes du 93, par exemple, ils aient la couleur des peaux des habitants de 93. Ils aient la couleur des peaux des habitants de 93. Il faut que les maires aient la couleur de peau des habitants du 93. C'est Éric Coquerel qui le dit. Mais les députés, ça va. Lui, les députés du 93, lui, par contre, il n'est pas concerné. Exactement. En fait, c'est ça qui est super intéressant, c'est que les plus radicaux, c'est ceux qui vont être eux-mêmes grands remplacés. Thomas Porte, il est né dans le Tarn, il est élu dans le 93. Il n'avait aucune attache là-bas avant. Bastien Lachaud, avant d'être élu dans le 93, il n'avait aucune attache. C'était un parfait inconnu dans sa circonscription. Jean-Luc Mélenchon, à la fin, lui aussi, va se faire dévorer par ses enfants. Je suis d'accord. Voilà. Les Blancs, en dehors de la France insoumise.
Non, mais vous avez raison. Éric Coquerel, il va se faire. Et il a raison. Raquel Garrido a été écartée pour les mêmes raisons. En dehors. Mais bien sûr. De la même façon que la révolution dévorait ses enfants, progressivement, Ouais. ils vont... Eugénie Bastier. On se focalise sur Jean-Luc Mélenchon, mais est-ce que Emmanuel Macron et le Centre ne disent pas la même chose quand ils proposent une idée de haut commissariat à la diversité et qu'ils nous disent finalement la grande force de la France, c'est d'avoir les plus grandes diasporas. Alors l'Élysée disait on a la plus grande diaspora maghrébine, on a la plus grande diaspora musulmane, et finalement c'est une force, c'est la même chose, c'est-à-dire que d'un côté on nous dit il n'y a pas de submersion migratoire, les flux sont sous contrôle, pas du tout, il y a un fantasme d'invasion, et de l'autre on nous dit on a les premières diasporas et c'est génial, il faut s'en servir. C'est exactement la même chose, à chaque fois l'immigration est soit niée, et quand elle est plus niée, quand le déni cède à l'exaltation et à la valorisation de André Valigny, moi je suis sidéré du climat en permanence du deux poids deux mesures. Je vous répète, et Éric Coquerel dit il faut choisir un maire en fonction de sa couleur de peau. Ce n'est pas moi qui le dis, Eh bien moi, c'est je Éric réponds Coquerel. à Éric Coquerel que choisir un élu, un maire ou un député, peu importe, choisir un élu en fonction de son appartenance à telle ou telle religion, à telle ou telle ethnie, à telle ou telle origine géographique, choisir un élu sur sa couleur de peau, c'est la négation de la République. C'est la négation de la République universelle. Donc LFI n'est pas dans l'arc républicain selon vous. Avec ce genre de déclaration, non. Bon. Avec ce genre de Et déclaration. comment vous expliquez le privilège dont jouit LFI dans tous les médias? Pas sur CNews. C'est une bonne... Non, mais simplement, il est C'est une bonne remarque. C'est insupportable l'instrumentalisation. Rachel Kahn. C'est insupportable l'instrumentalisation des couleurs de peau par la France insoumise. C'est insupportable. Ils en font de la chair électorale, au fond. Et je suis très d'accord avec vous, cher Thomas. C'est qu'en fait, ce sont Jean-Luc Mélenchon, ce monsieur de la France insoumise, Éric Coquerel, etc., qui en réalité, on pourrait leur dire que ce sont des colonialistes, des post-coloniaux aussi, au regard de leur couleur de peau. C'est ça, en fait, normalement, qu'on devrait leur dire en toute logique. Non, mais c'est détestable, cette instrumentalisation de la couleur de peau. C'est pas parce qu'on est noir qu'on pense tous LFI. Voilà, c'est tout. Jean-Luc Mélenchon prétend être C'est horrible. Rachel Kahn, Il a dit, on va dire des choses clairement. Ça s'appelle du cynisme Électoral. XXL. C'est-à-dire que tu chauffes à blanc une population à qui tu dis les institutions sont racistes, la justice est raciste, la France est raciste, la police. Votez pour nous. Exactement. La police est raciste. C'est ça. Et tout cela est pensé avec une stratégie très précise. D'ailleurs, ils disent tous la même chose en ce moment. Mais c'est pas ça qui m'étonne. Ce qui m'étonne, c'est l'indulgence. Complètement. C'est ça qui m'étonne. Ce matin, nous sommes... Alors, il y a un papier qui est sorti dans Le Monde, et je salue nos amis qui l'ont écrit me concernant, qui ont rapporté effectivement avec fidélité, d'ailleurs, ce que je peux dire, mais le titre du papier, c'est « L'extrême droite sur CNews ». C'est ça, le titre du papier, que vous lirez. Et on t'explique qu'il n'y a que des fachos sur le plateau. Voilà, c'est ça. Bon, il n'y a que des fachos. Alors, je parle à M. Gérard Davet et à Fabrice Lhomme, voilà, et qui disent d'ailleurs que l'ARCOM multiplie les signalements contre moi. Je crois qu'en 2025, je ne sais même pas s'il y en a un, donc c'est factuellement faux. Donc les fachos sur le plateau. Rachel Kahn, facho. Comment dire, Georges Fenech, facho. André Valigny, facho. Eugénie Bastier, facho. Thomas Bonnet, facho. Je pose la question. Et vous? Et votre serviteur? Bon, ben voilà, voilà. En fait, vous avez des journalistes que j'aime bien, d'ailleurs, je vous assure, j'ai rien contre eux. Je trouve que le papier, d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais comment peut-on dire des choses factuellement qui sont fausses? Comment peut-on dire, par exemple, que l'heure des pros, il y a des signalements qui se sont multipliés en 2025? Il n'y en a. Je crois que j'ai demandé à Virginie Grandclaude, la chef de presse, je lui ai dit, mais combien on a eu de signalements? Je ne sais pas si on en a eu un. C'est ça qui est extraordinaire. Vous parlez des médias à juste titre. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est comment tout cela va se traduire dans les urnes. Est-ce que cette stratégie ne risque-t-elle pas d'être à un moment inquiétante quand on se rappelle que M. Mélenchon est arrivé quasiment au second tour? LFI veut être en affrontement avec le RN. LFI veut être la force d'opposition qui sera face au RN si jamais le RN l'emportait. C'est leur seul objectif. Ils savent qu'ils ne gagneront pas, probablement. C'est pas que dans les urnes. Là, ce qui se passe avec la presse et à cibler des personnes, c'est extrêmement grave. Ça se passe dans la rue. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont en danger, et notamment des personnes qui sont sur ce plateau et qui sont traitées de négresses de maison, par exemple, parce qu'elles font avec des fachos. Mais de toute façon, donc c'est insupportable. En fait, c'est la phrase de Staline, on n'en sort pas. Traitez-les de fascistes,
le temps qu'ils se justifieront, vous pourrez leur donner d'autres coups. Mais là, voilà. Donc moi, je me justifie plus. Qu'est-ce que vous voulez faire? Manger de la viande, c'est être d'extrême droite. Je veux dire, mais vous souriez. Même vous, je pense qu'on doit vous traiter en venant sur ce plateau. Qu'est-ce que tu viens leur servir? La soupe, j'imagine. Je confirme. Bon, voilà. Écoutez. Est-ce qu'on peut parler de brebis galeuses? Parce que les médias, vous parlez des médias. Ils passent leur temps à aller chercher dans les candidats du RN, parfois à juste titre, des candidats qui sortent du cadre. Là, ils les ont sous les yeux et pourtant, je vois pas tellement d'articles sur les candidats LFI. Le privilège rouge, l'expression est de Gilles William Goldnadel. Alors, les frères musulmans, hier, passionnant, puisque l'Assemblée nationale a adopté ce jeudi une résolution appelant au lancement d'une procédure en vue d'inscrire les frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes. Je rappelle que les frères musulmans sont qualifiés comme terroristes dans quel pays? En Arabie Saoudite notamment, en Égypte, en Jordanie, alors, le vote, formidable. Qui a voté contre? Le Rassemblement national, Ensemble pour la République, à 122 votes. Bon, qui a voté pour? La France Insoumise et le PS. C'est l'inverse. Oui, qui a voté? Vous avez raison. Qui a voté pour effectivement que ce soit inverser les couleurs peut-être sur le. Exactement. Voilà, qui a voté pour? La droite a voté pour et la gauche a voté contre. Bon. Mais ce qui me fascine, et c'est ce que je vous dis, et ça vous irrite, je le comprendrai. J'ai envie d'être gentil avec vous, mais voilà. Olivier Faure, Arthur Delaporte, Boris Vallaud, socialistes et apparentés. Ils pensent que les frères musulmans, c'est pas une organisation terroriste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'y peux rien, en fait. Ce qu'ils ont donné comme argumentaire, j'aimerais savoir ce qu'ils ont... J'ai demandé. Oui. J'ai demandé aux socialistes. Alors, ils disent qu'il n'y a pas que juridiquement, ça ne tient pas. Et qu'il faut, en gros, que c'est pas très efficace. Alors moi, cet argument, je l'entends parce qu'en plus, il y a des débats un peu de juristes et tout. Mais alors, pourquoi pas s'abstenir dans ce cas-là? Oui. Et en fait, c'est là où en fait, il y a un vrai souci, c'est que je pense, mon analyse, c'est qu'aujourd'hui, l'électorat, dans un certain nombre de circonscriptions gagnées par les socialistes, notamment dans les régions urbaines, les contraint à donner des gages et à adresser des clins d'œil à une partie de leur électorat qui est déjà très communautarisé. Et je pense que ce vote-là, c'est un signal pour dire... Voilà, n'allez pas vers la France insoumise. Je suis aussi de ce côté-là. Mais alors, ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'il y a des pays arabes, dont des pays arabes, dont l'Égypte, qui disent que les frères musulmans sont terroristes. Des pays arabes. Jordanie aussi. La Jordanie. Eugénie Bastier. Je voudrais juste dire un mot parce que effectivement, les frères musulmans sont une chose, mais il faudrait aussi mettre sur la liste terroriste les gardiens de la révolution iraniens. Évidemment. C'est ce que demande la prix Nobel iranienne Shirin Ebadi dans le Figaro. Elle a donné une interview hier où elle dit qu'est-ce qu'on attend pour mettre les gardiens de la révolution iraniens sur les listes d'organisations terroristes et à renvoyer les ambassadeurs iraniens. Elle demande à l'Europe d'agir et l'Europe. C'est très bien, s'occupe de Trump, s'occupe du Groenland, etc., mais en train d'oublier l'Iran. Et je voudrais quand même profiter de ce plateau pour vous dire que les Iraniens, il ne faut pas les oublier. Il y a le blackout qui est tombé sur ce pays et il y a eu des dizaines de milliers de morts et on a tendance à les oublier. Et je voudrais vraiment. Vous avez raison, Eugénie. Lorsque j'étais au Sénat, j'ai reçu l'héritier du Shah d'Iran, Pahlavi. Et il m'avait demandé, en première demande, il m'avait dit il faudrait obtenir que le Sénat vote une résolution pour que les gardiens de la Révolution soient sur la liste des organisations terroristes. J'ai eu un mal de chien au Sénat et au niveau européen, ça bloque. Or, ce serait important parce qu'on pourrait en plus saisir leurs biens. Et ils sont riches à milliards, les gardiens de la Révolution. Que fait l'Europe sur l'Iran? Rien. Thomas Bonnet, expliquez-nous, donc c'est une niche parlementaire et les votes, seuls ceux qui sont présents en séance votent, nous sommes d'accord? Bien sûr, oui. Par exemple, François Hollande, il est député. Il n'est pas venu aux abonnés absents, le petit François Hollande ou le grand François Hollande. Il se planque. Il se planque. C'est d'une urgence. Il se planque. C'est ça la vérité. Il y avait 25 députés socialistes. Voilà, ils étaient... Courage, fuyons. Et il n'y a eu aucune déclaration. Courage, fuyons. Mais vous devriez être choqué de cela. Je suis attristé. Voilà. Je suis attristé. Mais bien sûr, vous l'avez entendu, François Hollande, là-dessus. Il vote, il se met... Lui considère donc que les frères musulmans n'est pas une organisation terroriste. Ils auraient dû s'abstenir. Et lorsqu'il viendra sur un plateau de télévision, il viendra faire rire les amis, les journalistes. Qu'est-ce qu'il est drôle, François Hollande. C'est vrai qu'il est drôle. Bien sûr qu'il est drôle. Et je vous ai dit, je pense que c'est le meilleur. Je pense qu'il va se présenter et il est possible qu'il fasse un bon score. Vous voyez, parce que c'est le meilleur. Et de loin. Qu'il soit élu. Et il est tellement malin qu'il n'est pas venu hier. Il est même... Vous savez que Tout est possible. Et vraiment, je pense que c'est le meilleur. Mais il n'a pas de mal, hein.
Parce qu'avec Boris Vallaud et Olivier Faure, il est sur place, il est en Ligue des Champions, les autres, ils sont en division d'honneur. Hein. Vous savez que les Émirats Arabes Unis, Raphaël Glucksmann. Les Émirats Arabes Unis ont restreint leurs étudiants d'aller étudier au Royaume-Uni, à Londres, parce qu'ils ont peur qu'ils se fassent endoctriner par les frères musulmans. Oui, voilà, ça c'est drôle. Ça. Voilà où on en est. Non, mais vous avez C'est-à-dire qu'on a des pays de tradition musulmane qui empêchent leurs enfants d'aller étudier en Europe, parce qu'ils ont peur qu'ils soient islamisés de façon islamiste. C'est quand même dingue. C'est quelle lâcheté. Tous les Iraniens, les personnes qui témoignent aujourd'hui se disent qu'on est en train ils sont en train de retrouver ici ce qu'ils ont fui ailleurs. Quelle lâcheté quand même. Quelle lâcheté. Je vous assure, je ne sais pas quelle lâcheté de ces gens-là. Puisqu'on parle de l'islam, je voudrais dire un mot sur les Kurdes. Ça n'est pas le même sujet, mais j'ai beaucoup d'amis sensibilisés à la question kurde. J'ai beaucoup d'amis kurdes. Ce qui se passe actuellement est terrible. Les Kurdes ont été abandonnés par les Américains. Ils continuent à être pourchassés et persécutés par le dénommé Al-Shahra, qui est l'ancien chef de Daesh, qui est reçu en grande majesté à l'Élysée comme à la Maison-Blanche. Ce type était chef de Daesh, il a commandé Daesh. Il est maintenant à la tête de l'État syrien. Il persécute les Kurdes, qui ont été les premiers à combattre Daesh à nos côtés, aux côtés des Américains. Les Kurdes, il n'y a pas un peuple plus courageux que les Kurdes. Ils sont persécutés, massacrés par Al-Shahra, alias Al-Joulani, le chef de l'État syrien, ancien chef de Daesh. Voilà où on en est. André Valigny, vous avez vu qu'il y avait des graves violences commises lors d'une manifestation pro-kurde à Marseille. Ah, j'avais vu à Anvers. À Marseille. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette immigration massive, elle fait venir sur notre territoire des gens qui viennent combattre sur notre territoire qui exportent d'une certaine manière leurs conflits chez nous. C'est ça qui est absolument sidérant. Ils viennent sur notre sol comme s'ils étaient chez nous pour venir se battre. Et c'est ce qui s'est passé à Marseille. Donc vous avez une immigration massive. Donc vous avez le tiers-monde qui arrive sur notre sol. Vous avez l'islam qui arrive sur notre sol, qui a priori n'est pas exactement une tradition. Vous avez le communautarisme, vous avez l'incivisme. Tout ça, c'est l'immigration massive qui arrive et qui vient sur notre sol régler ses comptes. Enfin, on est chez les fous, pardonnez-moi. On est en Europe. On est chez les fous. Surtout. Oui, et l'Europe est méconnaissable, a dit Donald Trump. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon parle de grand remplacement. Il faut quand même préciser qu'il n'a jamais été aux responsabilités. Et si réellement la France a changé, c'est pas de son sort. C'est plutôt les gouvernants successifs, plutôt de Nous sommes d'accord. Et de droite. Nous sommes d'accord. Alors hier, donc, ça a été très tendu à l'Assemblée nationale. On va voir un échange entre M. Jacobelli et M. Cadalen, qui est député de la France Insoumise, qui a répondu à M. Jacobelli. Voyez ce passage. Tous ceux qui sapent nos valeurs ont des avocats ici. Les frères musulmans veulent lapider les homosexuels. Eh bien, si vous voulez lapider les homosexuels, votez les filles. Nous venons d'assister à un moment très grave au sein de cette Assemblée. Monsieur Cadalen, vous me dites sur quel article? Sur le fondement de l'article 70. Voilà. Sur le fondement de l'article 70. J'avais oublié l'article. Pourquoi? Parce que je suis profondément choqué. Étant moi-même député, étant homosexuel, je ne peux un seul instant tolérer que vous insinuiez que mon engagement aille à l'encontre de l'égalité humaine et vise à conduire auprès des personnes qui partagent mon orientation sexuelle à la violence. Honte à vous, excusez-vous. Merci, monsieur le député. On sort un petit peu du rappel au règlement cette fois. Véritable honte. Eugénie Bastier. C'est très intéressant parce que ce qui se passe en Europe et ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes homosexuelles, en tout cas qui se disent LGBT, qui votent pour des partis de droite ou d'extrême droite. Et d'ailleurs, c'est le cas du RN. Je crois que la majorité des personnes homosexuelles votent pour le RN. Vous savez que la patronne de l'AfD en Allemagne est elle-même lesbienne. Voilà. Et en revanche, de l'autre côté, vous avez des tensions de plus en plus manifestes à l'intérieur de LFI, dans des mairies, notamment dans le 93, à Saint-Ouen par exemple, où des gens qui sont plutôt pro-LGBT se retrouvent avec des conservateurs, des islamo-conservateurs, et ça crée des tensions. Et ça va être de plus en plus, ce gouffre va se creuser de plus en plus, parce que cette espèce d'alliance de la carpe et du lapin islamo-gauchiste, elle va se retrouver face à un mur, puisque vous avez d'un côté un électorat qui est très conservateur sur le plan des mœurs, et une France insoumise qui se dit effectivement ouverte à la diversité, y compris sexuelle. Eugénie Bastier. Ça va forcément créer des tensions. Et de l'autre côté, vous avez un Rennes et des forces de droite qui vont séduire. Eugénie Bastier à 9h22 sur l'antenne d'Europe 1. C'est vendredi et merci d'être avec nous. On est également sur l'antenne de CNews jusqu'à 10h30. On va marquer une